Alors bonjour chers souscripteurs de Nouvelle France Libre, nouvelle revue de presse mensuelle internationale. Que s'est-il passé en Amérique du Sud depuis un mois? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors ici, vous voyez ce cher Xi Jinping qui a la main mise sur l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, puisque Biden l'a laissé faire, évidemment. Et donc au moment où Trump a été élu, Xi Jinping est allé au Pérou, dans une visite qui n'a pas suffisamment été relevée par les médias français, mais qui ne m'a pas échappé parce que la Chine réaffirme avec cette visite son emprise sur l'Amérique du Sud, censé être le précaré des États-Unis, comme vous le savez, avec la doctrine Monroe. Mais, donc Biden a laissé faire, c'est maître communiste chinois, et maintenant, Trump doit remettre de l'ordre. C'est pour ça, notamment, qu'il a nommé un latino, Marco Rubio, comme ministre des Affaires étrangères. Alors, Sal Mercogliano a tweeté le 16 novembre 2024 « Le pari chinois de 1,3 milliard de dollars sur le port du Pérou se heurte à des obstacles des Andes à l'Amazonie. Le port n'est qu'une partie du projet, il s'agit de construire un port capable d'acheminer des marchandises du Brésil vers la Chine en traversant le Pacifique. Cela permettra d'éviter le canal de Panama, le passage de Drake, le Cap, le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. La Chine est une adepte des routes commerciales redondantes. Donc c'est ce que vous voyez ici sur cette carte. Donc ça va être très intéressant d'analyser tout ça. Donc les deux gros morceaux de cette vidéo seront, ou trois on va dire, avec l'Argentine, le Mexique et le Pérou. Mais je vais aussi parler de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de Cuba, du Paraguay et de l'Uruguay. C'est parti.